Une enfance volée, l'attente de l'agonie pour une césarienne. 27 ans plus tard, une famille démunie, aux mains de leurs assureurs, s'exprime enfin sur la faute médicale qui bouleversera la vie de la famille Gaaloul à jamais. Voilà, aujourd'hui je suis là, je suis maman d'une jeune fille handicapée de 27 ans, née d'ailleurs aujourd'hui, le 9 juin 98. Aujourd'hui elle a pris 27 ans. C'est une enfant handicapée, lourdement, avec des séquelles définitives et irréversibles, suite à la faute médicale de deux médecins à mon accouchement. Ils ont attendu son agonie pour me pratiquer une césarienne. Elle a fait 17 jours de réa. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 27 ans qu'on se bat avec la justice afin que les assurances puissent enfin nous régler ce qu'ils doivent à l'INA. Donc le jour de la naissance de ma fille, le 9 juin 98, on m'a gardée à la clinique puisque j'étais en dépassement de terme d'une semaine. Et j'ai perdu mes os à 3h30 du matin, qui était verdâtre. Ensuite, elle a appelé la sage-femme, le médecin de garde, le docteur Cuif, qui n'a pas trouvé le moyen de se déranger. Il a dit qu'il ferait une césarienne à 8h du matin. Celle-ci ne sera en fin de compte jamais faite, et c'est le docteur Vert qui prendra son service et qui me refera des déclenchements le matin. Ensuite, une sage-femme est venue dans la salle de déclenchement pour me demander si j'étais vaccinée de la rubéole. Je ne voyais pas du tout la question par rapport à la situation. Et ensuite, on me pratiquera une césarienne à 13h05, c'est-à-dire qu'ils ont attendu l'agonie de ma fille. Et la césarienne sera pratiquée à 13h05, sans anesthésie, sans péridurale. J'ai tout senti, l'aspirateur, enfin une horreur que je ne souhaite à personne. Non, pas du tout. Non, j'ai pensé, moi, récupérer ma fille en espérant que il n'y aurait pas de problème. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaitait, c'est prendre notre fille, s'en aller, parce qu'au bout d'un mois d'hôpital, on n'en peut plus, quoi. Je veux dire, en plus, quand vous attendez un enfant, vous ne vous attendez pas à un drame pareil. Eh bien, d'abord, la force de continuer, c'était obligatoire, puisque vu les séquelles de Lina aujourd'hui, elle ne marche pas, elle ne parle pas, elle est... C'est-à-dire que 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, on est avec elle. J'ai été obligée d'arrêter de travailler quand même, hein. Donc, elle est dépendante de nous à 100%. Donc, on ne pouvait pas arrêter le procès, c'était pas possible. Eh bien, au quotidien, il faut être 100% avec Lina, c'est-à-dire qu'on se lève avec elle, on se couche avec elle dans le même lit, parce que demain, elle peut avoir des convulsions, que ce soit dans la journée, dans la nuit, et il faut toujours être là, présent, s'il y a quelque chose, quoi, intervenir. Eh bien, quand on a eu la décision, un soulagement quand j'ai vu que c'était en capitale, parce que nous avons cessé notre activité, j'ai trouvé que la juge a très bien fait son travail parce que, ayant cessé notre activité, elle a protégé Lina et nous aussi, hein, d'une certaine forme, parce que ça fait quand même 27 ans qu'on s'occupe de notre fille. Pourquoi 27 ans? Parce qu'elles ont attendu que Lina décède pour ne pas avoir à payer. Parce qu'au début, on vous dit qu'on attend la consolidation de l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut attendre les 18 ans. Donc, bien sûr, nous avons attendu les 18 ans. Sur ce, on a eu 5 expertises depuis que Lina est née, et une expertise d'ailleurs en 2017 qui disait que Lina avait besoin de 34 heures de tierces personnes par jour. Et quand les compagnies ont appris ça, ils ont fait tout le nécessaire pour annuler cette expertise, chose qui a été annulée, bien sûr, parce qu'ils ne voulaient pas payer 34 heures de tierces personnes par jour, et dans le souhait toujours qu'il arrive quelque chose à notre fille pour ne pas payer. Parce que les assurances, la base, c'est ne pas indemniser la victime. Voilà. Donc, ne pas indemniser, attendre le maximum d'années pour que si la personne puisse décéder entre-temps, eh bien,
la rente se coupe, hein, puisque eux, ce qu'ils imaginaient, c'était une rente. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont fait appel de la décision de justice de Rouen du 3 mars dernier parce que la juge a visé un capital, ce qui est chose normale puisque nous ne travaillons plus. Nous gardons notre fille à 100% tous les jours. Donc, on n'a pas de revenus et il faudra bien un jour, si on veut payer des gens pour porter Lina, parce que nous, on va pas en rajeunissant non plus. Donc, elle a protégé Lina, elle nous a protégés aussi. Et au jour d'aujourd'hui, la MCSF fait encore appel de la décision. Mais la juge a quand même demandé un versement de 2/3, hein, ce qui nous protège aussi. Oui, je souhaite dénoncer quand même le système, parce que une fois on m'a téléphoné et c'était le chef du 76 de Rouen, je pense de la sécurité sociale, puisqu'il m'a dit qu'il était chef du 76, qu'il voyait des dossiers passer, d'ailleurs le dossier de Lina en particulier, qu'il avait vu, qu'il était au courant, qu'il voyait souvent des dossiers passer de cette clinique, donc apparemment ils étaient au courant que ces gens-là avaient des soucis, c'est-à-dire aux accouchements des femmes. Hein. Et donc je lui ai dit, donc vous étiez au courant et vous n'avez rien dit. Et il m'a dit, ben non. Je lui ai dit, mais pourquoi? Et il n'a pas su me répondre. Et par contre, il m'a dit, aujourd'hui j'ai besoin de vous pour les arrêter d'exercer. J'ai dit, donc en fin de compte, vous vous êtes servi de ma fille et aujourd'hui vous voulez vous servir de moi? Ah ben non, je suis pas d'accord. Donc tout ce système, oui, je veux dénoncer. Je veux dénoncer aussi la lenteur de la justice. Il y a un conseil de l'ordre des médecins. Je ne comprends pas qu'on laisse consulter des gens en France qui arrivent à tuer des gens ou des bébés. L'handicap de Lina, il aurait pu être évité. Et c'est ça qui est ignoble. Parce que aujourd'hui, on vit avec une jeune fille de 27 ans, c'est très dur. Voilà. Et elle sera toujours handicapée. Tout ça à cause de deux salauds. Ça n'a pas de prix. Ils peuvent donner les millions qu'ils veulent. Ils nous rendront jamais notre fille comme elle aurait dû être. C'est minable.